14h46 minutes pour être très précise. Bienvenue à Boulevard 102.1. Vous êtes à l'écoute de 100% Normando. Toute la gang vous accompagne jusqu'à 18h. Aujourd'hui, on retrouve notre ami Vincent Bourassa de Vouloir changer. Bonjour Vincent. Bonjour toute l'équipe. Salut Vincent. Troisième chronique pour, en fait, comment apprivoiser, vivre avec les glucides, comment lutter contre les sucres dans notre alimentation. Aujourd'hui, on part de la prémisse, parce que, dans le fond, la prémisse avec laquelle vous travaillez chez Vouloir changer, c'est de dire si on s'attaque aux glucides, on va perdre du poids. Mais c'est pas la seule équation avec laquelle vous travaillez. Non, assurément. Assurément, si ce n'était que celle-là, je pense qu'on passerait à côté de l'objectif qu'on s'est donné, puis on arriverait à la même place que tout le monde. Donc, où on arriverait, c'est en ne faisant pas comprendre aux gens en détail un petit peu plus la méthode, les gens finiraient par reprendre du poids. Donc, on s'est donné une démarche pour que les gens comprennent, apprivoisent. Oui, donc, puis, dans le fond, vous donnez des outils aux gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils mangent, qu'ils comprennent l'étiquette nutritionnelle. Puis on le rappelle parce qu'on a fait un exercice la semaine passée avec toi. On a pris l'étiquette nutritionnelle, puis il faut toujours regarder les glucides. Tu fais les glucides moins les fibres, ça te donne ta quantité de sucre que je dis, moi, caché. Je ne sais pas si j'ai la bonne expression là, pour qualifier le sucre, là, caché, mais c'est comme ça qu'il faut dire. Oui, il y en a une partie qui est cachée. Oui, fait que, puis il y a une partie qui n'est pas cachée. Oui, puis évidemment, celle qui n'est pas cachée, c'est celle-là qui goûte sucré. Puis celle qui est cachée, c'est celle-là qui, nous autres, nous intéresse plus pour essayer d'en faire la promotion auprès de la clientèle et que les gens la comprennent. Évidemment, comme on disait, il ne faut pas diaboliser les glucides. Non. Donc, il y en a qui... parce qu'il y a des gens qui nous écrivent et qui se posent des questions à cet effet-là. Oui, okay. Exactement. Là, oui, moins de sucre dans notre alimentation, c'est l'objectif, mais là, zéro sucre dans notre alimentation, c'est impossible, là. C'est impossible. Non, et c'est pas le but visé. OK, good. Alors, les trois critères, mettons si on parlait des critères là, pour la perte de poids, pour que la perte de poids soit efficace et demain, parce que c'est souvent le défi des gens qui sont en perte de poids. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, on va recevoir Éric Pontbriand qui a participé à Maigrir pour gagner. Le gars, il a perdu 130 livres. Il est passé de 307 livres à 177 livres, puis il garde son poids. T'as raison, Martin, c'est quelque chose. Alors, mettons, parlons des trois critères pour qu'on puisse perdre du poids puis garder son poids. Ça, c'est comme la recette, le mystère de la caramel que tu vas nous révéler aujourd'hui, j'ai l'impression. Dans l'ordre. Le troisième, c'est vraiment le mystère. OK? Fait que les auditeurs, on écoute tous. Le premier, OK, des critères pour la perte de poids, il faut évidemment que ce qu'on mange, les aliments qu'on mange, soient bons pour la santé. OK? Fait que donc, une fois qu'on dit ça, pour tout le monde, ça peut sembler une vérité de la palisse. Ouais, c'est ça. Cependant, c'est pas juste en mangeant des protéines ou juste en mangeant du diététique ou juste en mangeant du gras trans ou en excluant les gras trans qu'on mange santé. Je pense qu'une fois qu'on s'est dit ça, on essaye d'avoir chacun des groupes alimentaires à l'intérieur de notre assiette. Donc, un peu de diversité. Oui. OK, exactement. Ça, c'est la première règle. Première affaire. Fait que toi, t'es pas un adepte des régimes cétogènes où tu manges du bacon puis tu maigris, là. Non, moi, je ne suis pas cétogène du tout. Cependant, on l'a tout le temps dit, en arrière de notre mentalité, il y a une base. OK? Il y a une base à cet effet-là pour amener les gens à comprendre. OK, d'accord. Premier critère, ce qu'on mange doit être bon pour la santé. Deuxième critère, il faut évidemment que les changements qu'on mette en place, OK, ne soient pas des changements radicaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que, évidemment, si on décide qu'on coupe tous les fruits, tous les légumes, qu'on coupe tous les glucides, bien, pour nous autres, c'est des changements radicaux. OK? Donc, évidemment, tout changement radicaux, on ne comprend pas, OK, l'impact des choix, des changements qu'on a faits. Ben, prenons un exemple de quelqu'un qui est habitué de boire 2 litres de Pepsi par jour. OK? Oui. Parce qu'il y en a plein de gens qui boivent du Pepsi. T'en es un, là, toi, là? Oui? Non, mais j'ai des gens très, très proches de moi qui sont adeptes du Pepsi. Qui sont addicts du Pepsi. Ouais, je dis Pepsi, mais je pourrais dire les chips, je pourrais dire le chocolat, je pourrais dire la poutine, le fast-food et tout ça. Ouais. Moi, pendant des années, là, ça a été mon Pepsi, là, un bon 600 ml de Pepsi avec un gros chip à partir de 9h30 10h. Le soir? Non, le matin. Ah, le matin? Ah oui? Tu bouffais ça le matin? Mes collègues, ils me voyaient aller, ils disaient, ben, voyons donc. On est deux, comme toi. Oui, mais toi, tu manges pas autant de chips et de liqueur, là. Moins qu'avant, mais j'ai déjà été comme lui. Okay. Ce qu'il décrit là, moi, je l'ai déjà vécu. Ça, c'est un comportement addictif. Là. Vous étiez dépendant. Là. Alors, si, par exemple, Martin et Denis, demain matin, là, disent on mange ça, on boit ça, du jour au lendemain, ils arrêtent, il se passe quoi? Là? Ils vont venir mal, ils vont filer mal. T'en manques. Oui, c'est ça. Assurément pour le Pepsi.
Je dis pas pour les chips, là, parce que moi, je prenais les deux, mais assurément pour le Pepsi. Mais le but en arrière de tout ça, c'est justement d'y aller par petits objectifs. OK? Il y a des gens qui ne sont pas capables. Fait que pour les gens qui ne sont pas capables, on va essayer de trouver des alternatives. Mais pour les gens qui sont capables, c'est d'y aller par petits objectifs puis de dire, écoute, tu avais du plaisir, toi, à boire ton Pepsi, que ce soit le jour ou le matin. Donc, tu as un plaisir en arrière de ça, c'est sûr. Là. Et tu dis, écoute, moi, je peux-tu juste continuer? Au lieu d'en prendre 600, je vais en prendre 300. OK. Instantanément, vous avez... Tu coupes la moitié, là. Marketing, Vincent, marketing. Écoute, je cherchais des bouteilles plus petites, puis il n'y en avait pas. Il a fallu que je me contente d'une canette, puis ça goûte pas pareil. Ben là, t'achètes ta bouteille, t'as Davis Tarvis, quand t'as pris ton 300 ml. Tout le gazifié qu'il y a dedans. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, effectivement, marketing. Puis les plus petites canettes, par exemple, elles coûtent plus cher aussi. Ouais, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, les goûts. Okay? Ouais. C'est la raison pour laquelle il y en a, oublions l'aspartame, il y en a qui ne voudront pas passer, disons, à du Pepsi Diète ou à du Pepsi. Le goût en arrière des choses. On devient accro à l'aspartame, c'est ça que j'ai lu. J'ai déjà lu ça. Là. On devient accro à l'aspartame. Là. Ah, c'est d'autres choses, mais je pense que oui. Parce que moi, j'adore le goût de l'aspartame. Ah, ouais. Okay. Fait que là, c'est intéressant. L'approche, c'est de dire on boit 600 ml de Pepsi le matin, on coupe à 300, puis Denis dit on va déjà voir les bénéfices. Assurément, Denis, toi, c'est clair qu'en faisant ça, tu as une perte de poids immédiate. OK. C'est génial, hein, Denis? Puis t'as pas fait d'effort plus que ça, là. Il n'y a pas fait de sport. Un petit effort. Un petit effort, oui. Donc c'est un petit objectif. Puis ça a l'air de rien, mais on vient de switcher de moitié là, dans sa consommation actuelle. Fait qu'on dit déjà là, si on fait des petits objectifs ici et là, ça devient, on atteint des grands buts de même. D'accord? OK. Assurément. Mais tu sais, c'est psychologique, hein, ça. C'est un plaisir oral, boire. Alors, tu peux remplacer ton plaisir oral de boire du Pepsi par boire de l'eau. Non, mais c'est pas aussi bon. Mais ton cerveau, c'est comme l'habitude d'avoir toujours quelque chose, puis prendre une petite gorgée là, à toutes les 5 minutes. Il faut que tu te déprogrammes. Mais ton cerveau, il est programmé pour manger du sucre. Ouais, il aime ça, la caféine qu'il y a là-dedans aussi. Oui, exact. Le Pepsi. Ah non, puis je regarde juste le Pepsi Diète. Moi, je suis à peu près comme toi. Le matin, à 10 h, je suis comme programmé. Ça me prend ça. C'est mon petit dada. OK. Cependant, si j'avais à me programmer, il faudrait que je m'y mette immédiatement. OK, mais je reviens sur les petits objectifs. Quelqu'un qui a 30 livres à perdre et qui dit « je vais perdre ça en 3 mois », c'est pas réaliste, là. Ou 2 mois. Non, mais pour nous autres, c'est pas réaliste. Ouais. Dans les faits, quelqu'un peut perdre, en faisant différents diètes, régimes ou exercices, pourrait perdre, disons, 2 livres ou plus, mais disons 2 livres par semaine. OK? Fait que si on le multiplie, ça veut donner, disons, 8 à 10 livres par mois. En fait, c'est faisable. Ça dépend c'est quoi. Il faut que tu sois discipliné. Ça dépend qu'est-ce que tu avais comme excès. Moi, je sais que j'ai perdu en 2 mois 20 livres juste en coupant l'alcool. Juste en... Coudon, t'en prenais donc bien. Non, régulièrement. Là, tu sais, un consommateur quotidien. OK. Puis en coupant l'alcool, tout d'une traite, là, comme ça, là, c'est... Tu buvais quoi? Fondu. Du vin, de la bière? N'importe quoi. La bière, cocktail. du vin. Les cocktails, c'était moins fort là-dessus. 20 bières. Pas de fort, là, mais... Ça, on pourra y revenir sur les boissons, là. Ouais. Mais un bel exemple, c'est si tu prenais plus de bière que de vin, le fait de couper la bière a un effet instantané et de switcher vers du vin, comme on disait, Nathalie, qui est plus faible en sucre. Oui, mais tu prends les 2 grammes de sucre par litre et moins, là, ça, c'est bon. C'est un fait que la bière, j'en bois plus. Puis, évidemment, nous autres, ici, on parle des glucides. Fait que on ne quantifie pas présentement les calories dans la boisson. C'est pas ça qu'on regarde. Fait qu'évidemment, on atteint tout de même des buts. OK. Juste par ça. Donc, on a parlé des 3 critères pour la perte de poids, qu'elle soit efficace et qu'elle demeure. Ce qu'on mange, c'est bon pour la santé. Les changements apportés ne doivent pas être radicaux. Puis le 3e critère, quel est-il? Évidemment. Puis c'est malheureusement, c'est celui-là où le problème est généralisé. Et pour perdre du poids, ça prend une certaine... ça prend certaines compétences. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est évidemment, si tu ne connais pas l'impact des choix que tu fais, en te tirant partout et en effectuant un paquet de changements, tu vas évidemment, tu ne seras pas imprégné, tu n'auras pas acquis des compétences. Et évidemment, tu vas reprendre du poids parce que tu ne sauras pas
Oui. l'impact des choix que tu as fait. Absolument. OK? Ça, c'est une de vos philosophies chez vous. Toute la philosophie de notre entreprise est basée là-dessus. Fait que si je fais le choix, par exemple, de prendre mon 300 ml de Pepsi, mettons, j'ai pas 20 grammes de sucre là-dedans, ben si j'ai les compétences, j'ai les connaissances qu'il faut, mais là, je vais faire attention ailleurs. Tu sais, je me prive pas nécessairement mon Pepsi, mais je fais des choix ailleurs pour éviter que j'ai trop de sucre à la fin de la journée. Là, tu sais. Exactement. Puis on en revient à ce que disait Martin l'autre jour. Il disait, écoute, Vincent, c'est qui lit les étiquettes en arrière? Tu sais? Ouais. Mais notre méthodologie est basée en fonction de tu n'as plus besoin de ça. Tu as acquis des compétences, tu as acquis des connaissances. C'est un réflexe, là. Ça devient un réflexe. Ouais. Okay? Là, tu as apporté, parle-nous de ça, tu as apporté ça aujourd'hui, du riz konjac, c'est ça? C'est riz konjac. Je l'avais amené parce qu'on a eu une question qui nous a été transmise par Christine. Par Christine Bédard, une auditrice. Une auditrice qui nous disait, écoute, après votre émission, j'ai commencé moi-même, je faisais des pois chiches et des lentilles pour souper. OK? Et je me suis dit, écoute, une fois que j'applique la formule que vous nous dites pour 100 grammes, je me rends compte que dans le cachet, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sucre dans les lentilles et les pois chiches. Il y a beaucoup d'amidon. Il y a beaucoup de cachets, admettons. Fait qu'elle dit, si ça, c'est pas santé, qu'est-ce qui est santé? Fait que là, nous autres, on a dit, ça faisait partie du thème d'aujourd'hui, de venir expliquer aux gens que pour tous les aliments ont un index glycémique. Ça veut dire qu'il y en a que le Pepsi est plus élevé que, je sais pas moi, que le pain. Fait qu'ils ont tous un poids. Un index glycémique, c'est l'impact sur ton taux de sucre, sur la quantité de sucre que ça produit dans ton système? Dans le système, exactement. Okay. Fait qu'on dit, évidemment, il y en a qui ont beaucoup de glucides, mais dont l'index glycémique est bas. Il y en a que c'est plus élevé. Donc, le fait que tu sois plus élevé, tu as un impact dans le sang beaucoup plus élevé. Fait que les questions de la dame qui référaient à des légumineuses, si on regarde l'index glycémique des légumineuses, dans les faits, c'est des index bas. OK. L'impact sur la glycémie dans le sang est faible. Est faible. Tandis que si je donne l'exemple des patates, OK? Ouais. On dit les patates, l'index glycémique, sur une échelle de 0 à 110, les patates, c'est à 95. Okay. Les légumineuses sont des alentours, disons, de 30. Fait que l'impact dans la glycémie. Et je voulais rajouter pour les auditeurs, normalement, les chiffres que vous trouvez, dont celle de Christine, c'est toujours par 100 grammes. Okay? 100 grammes de lentilles, il n'y a pas grand monde ici autour de la table qui va manger ça à soir pour souper. Là. Ah non, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Oui, c'est pas cuit. Fait qu'une fois que c'est cuit, ça donne une bonne portion de lentilles. Okay. Mais 100 grammes de patates, dans les faits, on va tous en manger 2-3 fois plus que ça. Oui, c'est ça. Surtout des patates pilées. Oui, des bonnes patates pilées. Des bonnes patates frites. Ou des frites, oui, absolument. Donc, on voulait juste revenir. Donc, plus on comprend ces éléments-là, plus on comprend l'impact des choix qu'on fait. Et là, ce que j'avais amené ici en studio, c'était en disant, des alternatives, il y en a plein. OK? On aurait pu manger des patates, du riz blanc, du riz brun, du couscous, du quinoa, et dans l'ordre que je les ai donnés, ils ont tous moins d'impact un que l'autre. Fait que le quinoa a beaucoup moins d'impact que les patates. Puis, ce que j'ai amené ici en studio, c'est du riz konjac. Okay? Le riz konjac, c'est fait à base de plantes, de plantes ou de tubercules. Là. Okay? Et évidemment, quand on regarde, c'est aussi une alternative. Il faudrait que tu l'essayes, Martin. Je regarde. Moi, je connais Kojak. Il n'y avait pas de cheveux sur la tête. Mais Konjac, ça ne me dit rien. C'est pas de cheveux, pas de glucides. Fait que donc, il n'y a pas de sucre dans ce type de riz-là. Il n'y a pas de glucides, exactement, pas de sucre. Okay? Donc, l'impact sur la glycémie est nul. Mais l'autre affaire aussi, la personne qui nous occupe, elle dit, moi, j'aime ça des patates. Là, plutôt qu'en manger 3-4 fois par semaine, elle peut réduire sa consommation 1 fois par semaine, puis en manger en plus petite quantité, puis ça va faire pareil. Là, elle va avoir un impact sur son poids, là, tu comprends? Assurément. Ben oui. Et à l'intérieur même des patates, le mode de cuisson a un impact direct. Bon, par exemple, une patate bouillie. Je vais t'en donner 2. Donc, les patates au four et les patates frites ont un index glycémique à 95. Les patates bouillies sont dans les alentours de 70. OK, fait que c'est mieux bouilli que frites. Mais frites encore, moi, je suis dans la philosophie suivante. Plutôt que manger un gros tas de frites, tu peux en manger un petit, mais juste te contenter, tu comprends-tu? Là? Le défi, c'est de se contenter, c'est d'arrêter là, au moment où tu dois t'arrêter. C'est d'apprendre à goûter, donc à manger plus lentement et à savourer les goûts. Plutôt que de manger comme c'est un automatisme. Là, t'sais. Exact. Et retenez que plus on mange vite, OK, plus on mange des grosses portions.
Ah oui, parce que tu as l'impression que ta satiété n'est pas, Elle n'est pas arrivée encore. Pas arrivée encore. Exact. Tu manges. Ah, OK, c'est bon. Exact. Manger lentement, c'est bon. C'est un autre truc. C'est intéressant. Il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Mais là, on a répondu à Christine, alors en espérant que la réponse vous plaise. La conclusion pour Christine, c'est qu'elle peut continuer de manger ses lentilles et ses pois chiches. Assurément. Parce que l'index glycémique est très bas. On se revoit mardi prochain. Oui. Pour la dernière chronique. C'était Vincent Bourassa de Vouloir changer. Merci, Vincent. Merci.